Bonjour tout le monde, bienvenue à Juste Milieu. Aujourd'hui, on est toujours en compagnie de notre experte Marie-André Lévesque de chez Caméléon RH. Bonjour Marie-André. Salut Julie. Aujourd'hui, on va parler, la semaine dernière, on parlait des jeunes travailleurs et tout ça. Là, on va de l'autre côté du spectre totalement. On va parler des travailleurs expérimentés, pré-retraités et retraités. Trois volets complètement différents d'ailleurs. Donc, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que ça aussi, c'est un peu nébuleux, je Mm, dirais. ouais. Dans le fond, pourquoi les travailleurs expérimentés, justement, sont une ressource clé aujourd'hui, alors qu'on est là, on parle de pénurie de main-d'œuvre et tout ça, et on a ce bassin disponible? Pourquoi, justement, c'est pas quelque chose qui nous vient facilement comme ça? Pourquoi Mm. c'est une ressource peut-être sous-exploitée? C'est une bonne question. Puis j'aimerais avoir une baguette magique pour faire en sorte on efface ça puis on les utilise. Parce qu'en fait, là, Oui. c'est des gens souvent ils sont compétents, ils ont les compétences, les maîtrises, sont expérimentés, sont matures, Mm. puis sont à un stade de vie, tu sais, surtout les gens qui sont encore plus expérimentés, qui approchent l'âge de la retraite, mais c'est des gens qui veulent finir sans beauté. Ben oui. Fait que souvent, là, sont formés, sont compétents, ils peuvent redonner, mentorer des gens dans notre organisation, puis ils vont être généralement très loyaux parce qu'ils ont une date en tête de sortie pour aller prendre leur retraite. Fait que Mhm. de penser qu'il y a des employeurs qui passent à côté de ça, pour moi, c'est complètement absurde. Moi, j'ai quelqu'un dans mon équipe, presque 70 ans, une personne en or. Écoute, il y a des compétences, il y a du savoir à partager et tout. Fait que je pense que, tu sais, on dit souvent, oui, mais la personne va quitter pour sa retraite. Oui, mais c'est connu. Donc, on est capable de faire de faire quelque chose d'harmonieux puis faire en sorte de faire une transition qui est fluide au lieu d'avoir quelqu'un qui vient occuper le poste puis 2 ans plus tard quitte, mais sur un cheveu Hmm. à soupe. Fait que je Oui. pense que, tu sais, il faut vraiment reconsidérer pourquoi ces gens-là ont tu sais, moi, j'en vois là, des semi-retraités qui appliquent, puis je pense que c'est des ressources en or, puis on essaie de les pousser chez nos clients pour dire: «Hey, tu quelqu'un d'expérimenté, il est formé, il est prêt, Oui. go!» Oui. Puis il va être loyal. Qu'est-ce qui fait justement, parce que là, je t'écoute puis je me dis, qu'est-ce qui fait qu'on a ce biais-là? Tu sais, qui dit on m'exclut, je pense, on a une belle ouverture par rapport à ces employés-là. Chez nous, on est de différentes strates d'âge dans l'équipe à la Chambre de commerce. Mais qu'est-ce qui fait que, justement, tu sais, parce que j'ai comme l'impression que c'est un phénomène de société Mmh. aussi. Tu sais, je sais pas si, ben là, je vais trahir mon âge, mais il y avait une publicité à l'époque, c'était Tasse-toi mon oncle. Tu sais, la façon avec laquelle, ici, dans nos sociétés nord-américaines, on traite justement euh, les personnes aînées, les personnes un peu plus âgées, expérimentées, appelons-les comme on veut, euh, ça en dit long, je trouve, Mmh. sur la place qu'on est prêt à leur laisser aussi dans nos entreprises, alors qu'au Japon, ils sont célébrés comme Mmh. des rock stars, là, littéralement. Donc, effectivement, si on pouvait avoir une baguette magique demain matin, changer les perceptions des gens, Ouais. ça serait bienvenu. Donc, comment on peut faire, justement? Mais je pense que c'est d'être conscient de nos billets, en fait. C'est comme, Oui. qu'est-ce qui fait que, par exemple, je vais aller plus vers quelqu'un de moins âgé, tu sais, genre Mmh. quelqu'un de plus jeune, par exemple? Oui. C'est quoi le billet que j'ai en tête? Est-ce que c'est parce que j'ai peur que la personne ne soit pas apte à la technologie? Pourtant, l'âge n'a rien à voir avec la technologie. Il y a des gens, des jeunes qui ne connaissent pas la technologie, les outils de l'intelligence artificielle, puis il y a des personnes plus expérimentées qui les maîtrisent à fond. Tout à Fait que je fait. pense qu'il faut comprendre c'est où qui vient ce biais-là. Parce que moi, je vois beaucoup de valeur, en fait, dans les personnes expérimentées, les Mhm. pré-retraités, même les gens qui sont à la retraite et qui reviennent. Tu sais, on le voit, on en voit, il y a des commerçants qui en embauchent, ils ont du fun à travailler, sont loyaux, Oui. sont fidèles, sont là à l'heure, ils manquent pas pour rien. Oui. Ils ont une belle éthique de travail, ils choisissent souvent de revenir au travail. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut voir c'est quoi nos billets qu'on a par rapport à ça, d'essayer de dire: «OK, comment je vais déconstruire ce biais-là?» puis voir la valeur ajoutée d'avoir quelqu'un d'expérimenté. Donc, Mhm. quelqu'un qui arrive dans mon organisation qui peut-être, oui, 15 ans de plus que la moyenne d'âge de mon organisation, mais il y a de la maturité. Qu'est-ce que la personne va pouvoir venir partager? Fait que je pense qu'il faut être capable de s'ouvrir sur cette richesse-là que les gens expérimentés ont. À D'embaucher ces ben gens-là oui, aussi. Oui, ben oui, oui, oui. c'est ça exactement pour C'est les oui, embaucher parce qu'il y oui. a une valeur inestimable, là, tellement. Puis, en tant qu'employeur, comment on peut s'assurer justement que, bon là, on parle du billet de l'employeur, hein, parce que c'est ça, puis là, ça risque de percoler effectivement, puis de se faire sentir à travers toute l'organisation. Mais par rapport aux autres membres de l'équipe, tu sais, comment on peut justement accueillir
ces personnes-là au sein de notre équipe et qu'il n'y ait pas un sentiment que, bon, lui, on sait bien, il n'est pas capable de, ou, Mmh. tu sais, comment on peut s'assurer justement de maximiser l'intégration d'un travailleur expérimenté par rapport au reste de l'équipe? Mais tu sais, je pense que c'est de voir, c'est de revoir la structure. Donc, tu sais, par exemple, dans les commerces au détail où ce qu'on a des horaires à combler, puis là, bien, les personnes, retraitées qui veulent revenir au travail deviennent super intéressants parce qu'ils Vraiment. vont venir combler des rôles qu'on n'est pas capable de combler avec, par exemple, nos étudiants. Puis c'est pas tous les étudiants qui veulent travailler non plus. Fait que dans le fond, comment on fait pour concilier ça? Fait que c'est de se reposer la question de dire, ben c'est quoi les rôles et responsabilités que j'ai dans mon organisation? Comment je positionne ces postes-là? Mm, Parce que ce qu'on veut pas, c'est qu'on attribue un rôle en fonction de l'âge de quelqu'un. On veut exact. pas faire ça. Fait que c'est plus de dire, OK, bon, bien, parfait. Si j'ai des postes qui lèvent des charges lourdes, par exemple, bon, bien, c'est quoi le profil du rôle? C'est quoi les responsabilités de ce poste-là? Qu'est-ce qu'on cherche comme profil? Puis après ça, dire, OK, comment je peux déconstruire les tâches dans mon organisation pour pouvoir m'offrir, moi, comme employeur, peut-être plus de choix d'embaucher des gens. Puis ça peut être des retraités, mais Mm, ça peut être n'importe qui, en fait. oui, Fait que là, ça permet de segmenter nos rôles, d'aller chercher plus de profils variés. Puis là, bien, on peut être ouvert à des gens qui ont peut-être, tu sais, c'est des capacités physiques. Moi non plus, je n'irais pas dans un entrepôt en ce moment lever mais du non, 50 livres non. répétitifs. Là, je serais, Oui, moi non je plus. serais, je serais pas là le lendemain Non, matin, non. probablement. Oui, Fait que c'est plus dans cette optique-là, puis de faire en sorte que ces choix-là ne sont pas faits en fonction d'un âge, mais sont faits sont faits en fonction d'un profil de poste, un en fait. profil de Oui, poste. Puis là, le profil de poste, on l'affiche, puis on on le recrute, recherche exact, telle compétence et c'est en fonction de ces exact. compétences-là. Tu sais, on va chercher un fit dans l'organisation. Mm. Fait que là, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui cadre bien dans mon organisation? Puis comment la personne qui est devant moi peut combler ce rôle-là? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Fait que moi, quand je coach des entreprises dans le Mhm. recrutement, c'est de dire, OK, bien, on fait fi de l'âge. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Ça va-tu fitter avec ton organisation? Oui, Parce que, tu sais, après ça, c'est une question de fit, puis c'est pas une question d'âge, généralement. tout à Mm. fait. Il y a une maturité. Quels enjeux particuliers est-ce que ces employés-là soulèvent? Bien, il y a des enjeux par rapport, bien, tu sais, il y a la flexibilité d'horaire. Souvent, quand on parle, bien, il y a 2 choses. Tu sais, les semi-retraités veulent réduire leur tâche de travail, travailler peut-être moins, puis contribuer à l'organisation. Fait qu'on va Mhm. on va regarder quelles contributions ils peuvent avoir là avec les équipes, en fait, puis peut-être redéfinir leur rôle, puis adapter les horaires en conséquence. Puis les personnes qui reviennent, tu sais, qui partent à la retraite puis qui décident de revenir, la même chose. Souvent, ils veulent pas travailler à temps plein. Ils veulent qu'il y ait un équilibre travail personnel aussi, Mhm. une flexibilité pour profiter de la vie également, puisqu'ils ont durement travaillé. Fait que le but, c'est de se dire comment je peux avoir une flexibilité dans mon environnement de travail pour permettre à ces gens-là d'occuper le rôle. Mais en même temps, encore une fois, il faut que ça soit transparent, il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit équitable, il faut que ça soit super bien communiqué. Fait que je pense que tout est dans le message qu'on va lancer, la Hmm. façon qu'on va l'expliquer, puis que ça ne soit pas encore attribué à un. Là, on parle d'âge, mais ça pourrait être un sexe, un Oui, genre oui, aussi, ça oui, pourrait être oui, ça. oui. Donc, Ouais. voilà, c'est l'équité, en fait, qui prime. L'équité, puis l'équité pour, dans le fond, équité et communication. J'ai Tout à comme fait. l'impression, c'est si on est capable justement d'avoir un canal de communication qui est ouvert et transparent avec nos employés, ça vient faciliter les choses Oui. aussi. Puis l'intégration, en fait, tu sais, on met beaucoup d'emphase de bien accueillir Ouais. tes employés, de bien les intégrer, s'assurer qu'ils se créent des liens sociaux dans l'organisation, des synergies entre les gens. Mmh. Et tu sais, comme je pense comme employeur, on a un rôle à jouer. Puis encore là, c'est pas en raison de l'âge, ça devrait être ça dans l'organisation de faire que ça soit fluide. Fait qu'on a un rôle à jouer comme organisation pour faire en sorte que les choses se passent bien, en Oui, fait. oui, oui. Mmh. Puis on peut, tu sais, nous, à la Chambre de commerce, on a créé un manuel de l'employé dans lequel on est venu coucher là, toutes nos Mmh. politiques, tu sais. Puis il est vivant, c'est un outil qui est vivant avec le temps. J'ai comme l'impression qu'un outil comme ça, c'est somme toute pas trop compliqué à mettre en place. Puis ça viendrait aider aussi justement à l'intégration de ces Tellement. employés-là, l'ouverture aux autres. Tu sais, si on veut éviter que certains employés se sentent discriminés par rapport à d'autres, comment on peut adapter les horaires en fonction d'éviter ça? Comment on peut faire pour, tu sais, on comprend les rôles de chacun et tout ça. Maintenant, il y a quand même une réalité. Une personne aînée qui revient sur le marché du travail, elle va avoir peut-être
un conjoint Il y a des besoins. qui a des besoins. On peut pas ne faire, tu sais, juste parler des grands concepts, mais on doit nommer les choses, non? Je sais pas. Ben, c'est une bonne question parce qu'en fait, tu sais, on veut pas s'immiscer dans leur vie privée. Fait qu'il y a le respect de la vie privée par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a un bon dialogue. Tu sais, quand tu as confiance en ton employeur, puis tu as un bon dialogue, je pense que ça part de là, puis qu'il y a une proximité avec les gestionnaires. Mhm. Tu sais, d'emblée, ils peuvent pas venir: «Ah, j'ai quelqu'un de malade, je vais prendre soin de lui, je peux pas être là telle journée». Là, parce qu'ils vont avoir peur d'être discriminés à cause Oui, de c'est ça. ça. Mais je pense que, tu sais, c'est comme un peu la politique des étudiants, dans le sens que quand on est dans par exemple, on est une entreprise dans le commerce au détail, j'offre du temps partiel. Dans le fond, je l'offre autant à un groupe plus âgé que je l'offre à un groupe plus jeune, Oui. en fait. Puis on va mettre des règles, on va mettre, par exemple, au niveau de l'attribution des congés, bien, est-ce que ça se fait combien de semaines avant, et cetera. Comment on gère les absences non justifiées, là. Mhm. Par exemple, je suis malade aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Fait qu'on va venir asseoir ça, comme tu disais tout à l'heure, dans un manuel, des politiques qui sont claires et là, qui Puis ils sont sont pour. pareil Oui, pour tout le oui. monde. Ouais. Dans le fond, c'est que j'ai 22 ou j'en ai 72 ans, je suis pas là demain matin parce que je suis malade, mais la procédure est la même, en Elle est la fait. même pour tout le monde. Exactement. C'est Tout à fait. équitable. Oui. Vite, avant d'accueillir notre invité, on entend parler aussi de gérer une retraite progressive légalement. Je n'étais pas au courant qu'il y avait vraiment, c'est la loi qui nous dicte le chemin à emprunter. Mmh. Mais ça peut, tu sais, si on décide, par exemple, comme employé, de je veux faire une retraite Oui, progressive, donc de dire, OK, ben, on va être dans 3 ans, je quitte, puis je veux vraiment réduire en ce moment mes tâches ou mon nombre d'heures que je fais par semaine, ça se fait. Puis je pense qu'honnêtement, c'est merveilleux parce ben que oui. dans le fond, tu sais, l'employeur, dans son rôle, il est toujours à se poser la question. Il sait, là, tu sais, il le voit. On peut pas, quand on va avoir 65 ans, je dis, on ne pourra pas Oui, le oui. cacher, là, Non, tu on sais. va l'avoir. On Oui, va être là. oui. Donc, comment je fais, en fait, pour pouvoir gérer ces départs-là à la retraite? Parce qu'on ne peut pas, comme employeur, forcer quelqu'un à la retraite. On ne peut pas. Mais si l'employé nous dit: «Hey, moi, j'aimerais prendre ma retraite dans 3 ans», bien là, on est capable de le dessiner avec cette personne-là puis OK, de le prévoir. Puis la personne peut demander une réduction de temps d'un minimum de 40 de sa tâche. Fait OK. que là, elle va parler avec son employeur, elle va après ça parler avec, son régime, de REER, là, si c'est Oui, privé ou oui, gouvernementaux, oui. dépendamment. Puis il va y avoir une entente qui va être faite. Puis au bout de ce terme-là, bien là, la personne va quitter. Fait que là, on fait vraiment une entente structurée, qui se fait en collaboration pour la Régie des Des rentes, et rentes. cetera. Oui, oui, Donc, oui. il y a une démarche à suivre, évidemment. Et là, bien, à ce moment-là, on va s'entendre que, par exemple, dans 3 ans, jour pour jour, bien, je vais quitter pour la retraite. Donc, l'employeur va pouvoir également faire un plan de transition. Tu sais, le partage des connaissances, de l'expertise de Ben cette oui. personne-là, on veut l'amener à l'interne. Puis, c'est un beau mandat. Moi, je pars à la retraite, je vais mentorer quelqu'un qui va me remplacer, je vais lui faire Wow. part de mon savoir. Mmh. C'est transparent, c'est harmonieux. Je pars avec une super belle expérience de mon employeur. Je pars à la retraite, puis peut-être que j'en reviendrai, tu sais, je sais pas. On sait On pas, oui, sait oui, pas. oui. Ouais. Mais ça me fait penser, tu dis, ben c'est pas à l'employeur de dire à l'employé: «Tu devrais». Est-ce que l'employeur peut aborder ou il faut que ça vienne de Ouais. l'employé? Genre, il faut que ça vienne de C'est pas à l'employé. l'employeur de Non. dire: Parce qu'il «Oh y en a qui non, travaillent, moi, j'ai des exemples d'organisations, parce qu'on a des gens, ils ont 75 ans, ils travaillent encore en temps plein, puis sont full OK, engagés, puis sont full OK». motivés. Oui, oui, oui. Fait que, ouais, il faut que ça vienne souvent. Mais, tu sais, quand il y a une proximité, On peut quand des même fois, ça se ouvrir la parle. porte. La personne va t'en parler. Je suis pas prête à prendre ma retraite. Parfait. OK. Là, après ça, tu dis, OK, bien, quand tu seras prêt, parle-moi-en, on va le faire ensemble, on va le co-construire ensemble, ce départ-là. Là, j'ai comme l'impression que la personne, l'employé a peur peut-être de se faire, alors qu'il y a des Peut-être. lois qui nous Tout à protègent. fait. Puis, tu sais, peut-être qu'il a Ouais. même pas le goût de partir Mais à la non! retraite parce qu'il a trop de plaisir dans son Oui! travail, donc il est trop Ouais. engagé, puis son cœur est trop là. Oh là, ouais. Fait qu'on va en profiter comme Ouais. employeur. Parfait. Ben, merci beaucoup. On vous revient après la pause. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu,
Parce que choisir local, c'est gagnant. Donc, on est de retour et on s'entretient avec François Pellerin, chef et propriétaire de la boulangerie du Vieux Chambly. Merci, François, d'avoir accepté. Plaisir, Julie. François, tu es une sommité dans la région, tout le monde te connaît. C'est ça, je disais hors caméra tantôt. Ça fait longtemps donc que tu roules ta bosse, comme on dit. 50 quelques années, 53, 54 ans. 53, 54 ans. Wow! Et toujours dans la Toujours dans le boulangerie. domaine agroalimentaire. L'agroalimentaire, Tout à fait. qui est un domaine pas évident non plus, hein? Non. Tu as dû en Non, voir... de la façon qu'on procédait il y a 50 ans, c'est différent aujourd'hui. OK. OK? Surtout au niveau des ressources humaines. Oui, définitivement. Ben oui. Avant, c'est travail, sinon, apport. Maintenant, c'est comme ça que ça marche. C'est vrai, hein? Oui. Donc, en 53 ans, j'imagine qu'effectivement, ça a changé beaucoup. Avant, c'était tu te présentes, tu travailles, tu fermes ta c'est la boîte, porte. puis sinon, c'est la porte. Ouais. C'est plus ça, hein, Ça, aujourd'hui? maintenant, non, c'est ça. Encore J'ai chanceux. rien entendu. Mais aujourd'hui, ben là, c'est Le plus marché est compliqué. différent, la clientèle d'employés est différente. La Ouais. nouvelle génération, depuis une vingtaine d'années, là, ça va vraiment changer. Ah ouais, c'est depuis une vingtaine d'années. Moi, je trouve depuis une vingtaine, si je recule à l'époque du Fourquet-Fourchette, là, on Ouais. est quand même, quand j'ai débuté en 2000, jusqu'à peu près 2010, ça allait quand même assez bien, mais après, ça a commencé à se gâter pas mal dans l'approche au niveau avec les jeunes, là, la nouvelle génération. OK. Puis, ben justement, là, maintenant, 20 ans plus tard, comment on fait pour retenir ces gens-là? Est-ce qu'on veut les retenir? Comment on fait justement pour... Au niveau des jeunes, bien, c'est sûr, que ce soit avec les jeunes ou le sujet plus pour les gens Oui, retraités. Là. ben, le Mais retraité, au oui. niveau ce qu'il faut donner aux employés, c'est leur faire vivre une expérience agréable, un Ouais. environnement où les gens peuvent s'épanouir, les jeunes, les gens âgés peuvent continuer à transmettre leurs connaissances. Ben oui. OK? Pour eux, c'est très valorisant de transmettre leurs connaissances, leurs skills en bon français. Et ça rassure les jeunes d'avoir quelqu'un d'expérience devant eux qui, pas nécessairement qui a réussi, mais qui sait faire les choses. Surtout dans notre domaine, c'est très manuel. Oui, Et puis, donc, pour nous, l'employeur, la personne âgée est un bon coach vraiment. parce qu'elle est capable d'encadrer l'employé dans les différentes tâches à faire au niveau quotidien. Et Mhm. aussi, ben, on évite les essais-erreurs, puis de la perte de temps, des pertes financières, des pertes en ressources humaines. Et aussi, on établit une relation de confiance entre toute l'équipe. Je vois ça, la boulangerie, comme un peu, vous êtes des artisans, là, c'est de l'artisanat, Ça c'est ne peut pas un être plus art. artisan que ça. Oui, hein? Tu sais, chez nous, c'est des poches de farine qui rentrent, c'est pas des produits congelés. Exact. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y a effectivement une transmission du savoir qui est tellement Absolument. importante. Absolument. Est-ce que vous avez justement des gens qui sont là parce que, ben, pour Ben, c'est sûr que mon boulanger... comme mentor? Ouais, Ou, c'est ça, mon boulanger est là avec moi depuis les tout débuts. Là. Thierry, c'est quand même un bon coach. Il sait encadrer son équipe puis les former de façon à avoir une certaine rigueur dans le travail. Parce que c'est facile de faire du pain, mais toujours faire du bon pain, c'est moins évident. Exactement. Ben oui, oui, oui. Alors, et puis, on ne fait pas juste du pain, on fait de la pâtisserie, on fait de la viennoiserie, on fait des plats cuisinés et on fait du service à la clientèle dans la boutique en avant où les gens peuvent venir prendre un café, un sandwich, la Dolce Vita. Quoi. La Dolce Vita, oui, oui. Vous êtes à Chambly, On est à juste Chambly, sur oui, le principal. sur la rue principale, oui, c'est Oui. ça. Est-ce qu'il y a des employés chez vous qui ont quitté éventuellement pour cause de, bon, ils prenaient leur retraite et tout ça? Et est-ce que ça a eu un impact sur ceux qui sont restés, ceux qui sont des apprenants? Est-ce qu'il y a eu un impact C'est à sûr ce qu'une niveau-là? personne, une senior qui quitte le sein de l'équipe si le départ est planifié, ça va. Si le départ est pour des questions de Oui, maladie oui. et de santé est plutôt rapide et précipité, ça déstabilise. Ça déstabilise. Parce que la transition de connaissances n'a pas nécessairement été faite. Mhm. Nous, on est une petite équipe, puis je n'ai pas nécessairement la personne ressource pour remplacer l'autre qui s'en va. Alors, il faut prendre le temps de la former. Et c'est sûr que ça a une incidence si l'encadrement, le suivi n'a pas été fait pour préparer ces départs.
Euh, c'est arrivé que les gens, pour des maladies, ont Mm. quitté, mais sont revenus. La plupart du temps, j'ai une globe-trotteur qui travaille pour moi, puis l'hiver est parti, puis elle revient chaque saison. Alors, et quand elle quitte, ça paraît. Ah oui, ça paraît. Ouais. Mm. Puis comment vous les gardez motivés, engagés, heureux, en fait? Mais ça part d'en haut. Pyramide, Ouais, la hein. gestion, ça part d'en haut. C'est quand je vais voir les employés, comment ça va, tu discutes avec eux. Si moi, j'ai pas le temps, je m'assure que mes adjoints la fassent. Ce suivi-là, la rétroaction se fait tout le temps. On m'informe les aléas, là. Des fois, il y a des hauts et des bas, Mhm. comme partout. Et puis, cette communication-là doit être importante. Ça doit être important. La culture que j'ai mise dans mon entreprise, c'est venez vous amuser avec moi. Mm. On va faire plaisir aux clients. Et ça, les gens le ressentent. OK? Le même service qui peut être fait à côté, où on a un service, je ne vais pas dire froid, là, mais tu sais, plutôt impersonnel, versus quand les gens viennent chez nous, ils sentent que il y a le client a le sentiment qui est reçu comme s'il était chez lui. Il était la bienvenue. C'est ça, c'est cette culture-là que j'ai mis dans mon. Vous recevez des amis, Ah oui, oui. c'est ça. Oui, Vous oui, recevez la famille. définitivement. Alors donc, cette transmission-là se fait. Mm, mm, mm. Euh, on parlait tantôt de transporter des poches de farine et tout ça. Oui. Mais là, à un moment donné, parce que c'est très physique, hein? C'est très Le physique. travail de boulangerie. Manger, exemple, Ouais. On se lève tôt le matin. mon livreur, Pierre, il est retraité, lui, depuis longtemps, mais ça le revolé. Il vient valoriser Ah oui. son travail. Pour lui, c'est le sentiment du devoir accompli, et le savoir-être, être là, être présent, et puis se sentir essentiel. Mm. Alors, donc, lui, à un moment donné, ben, quand les commandes sont trop grosses, ben, j'ai dû prendre le petit gars, l'aide générale, pour aider, qui, normalement, un livreur normal n'aurait pas besoin. Mais pour lui, je le fais. Alors, donc, c'est toutes des choses qui font que on est capable de leur donner, malgré les handicaps physiques que ça peut apporter, Mhm. une certaine constance, une sécurité, puis aussi une qualité de travail à faire quand on les aide. Mm. Puis, on assure la pérennité aussi de l'employé. Oui, oui. Ouais. Donc, il y a pas. Comment on fait pour éviter justement que celui qui vient l'aider, qu'il ne sente pas qu'il y a une discrimination sur l'âge? Euh, Quand l'employé, le senior est là, puis il sait ce qu'il fait, Mhm. je pense que la relation de confiance est là. C'est sûr, peut-être dans de la grosse entreprise, tu as Ouais. des centaines d'employés, il peut y avoir une rivalité, ce qu'on n'a pas chez nous. Non. On a une complicité, on est une grosse famille, et puis il y a besoin d'un coup de main, on va y aider. Oui. OK, puis même des fois, je n'ai même pas besoin de le demander. Entre eux, ils vont Ça se l'aider. fait tout Ouais. seul. Ouais. Ça se C'est fait cette tout seul. proximité-là que vous avez créée Oui. avec les gens, non seulement vous avec vos employés, mais entre eux qui font en Entre sorte eux, qu'ils sont capables de se entre eux, parler. l'environnement C'est safe. est important. Il y a un respect mutuel qui se fait. Puis est-ce que, parce qu'on parlait beaucoup, tout à l'heure, on parlait dans le fond du manuel de l'employé, est-ce que vous avez Oui, t'as-tu toutes mis les ça en descriptions de place, toutes tâches, les c'est fait. descriptions? Mais ça, pour moi, c'est tout du théorique. Le Oui. quotidien, c'est Il faut pas qu'on ça. le vive. C'est ça. C'est ça, il faut le vivre à côté. Le quotidien, c'est pas ça. Oui, on a ça, c'est vrai, c'est écrit, c'est structuré, mais l'humain n'est pas, c'est non. pas une machine. Pas papier. C'est vrai. Donc, il faut jouer avec l'humeur de chacun. Chacun a son biorhythme. À un moment donné, il est haut, à un moment donné, il est bas. Ben, les autres doivent compenser. Ça me semble très organique. Puis c'est Ça ça l'est. qu'on remarque, hein? C'est très. C'est très organique. Mais les petites PME, j'ai tendance, là, corrige-moi si je me trompe, Marie-André, mais contrairement à justement une grosse boîte qui a 200 employés et plus, versus une petite entreprise Nous, on est de capable quartier. de faire un demi-tour, un 360 complètement. Ouais, Là. ouais, Quand ouais. est arrivé la COVID, on s'est ajusté assez rapidement, puis on a survécu. On a Ouais. survécu à tout ça. Là. Oui, oui, tout à fait. Puis ça, c'est l'agilité qui permet de faire C'est ça. ça. Oui, oui, oui. Puis comment on fait justement pour ben, quand on recrute du monde, parce que ça me fait penser, la pandémie, ça a complètement jeté les bases de tout notre système finalement. Oui. Et quand on a un commerce de quartier comme ça, qui est proche, qui travaille pour ses clients et tout ça, comment on fait pour se revirer sur un scène justement? Puis est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a contribué à changer l'embauche des employés? Parce que tout a,
tu sais, ça a Cette tout changé, là. cette situation-là, pour moi, ça a permis de fidéliser la clientèle Oui, et les employés. Mes premiers clients, c'est mes employés. oui, OK? Si je gère bien, si je traite bien mes employés vont bien traiter mes clients. oui. Et ça, cette synergie-là a toujours été, puis pendant la crise, ça a comme cristallisé tout ça. Tout ça, c'est vraiment s'embriqué. Puis on a suivi selon ce qu'on Oui. on était autorisé à faire. Mhm. Alors, on s'en est sorti, et puis très, 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 très fort. Très fort. Vous êtes Plus combien qu'avant. d'employés, là, présentement? Non, en ce moment, on est à peu près 27, 28, mais en haute saison, on va monter à 32, 35, parce que j'ai beaucoup de temps partiel. Oui. Beaucoup de jeunes. Ouais. Beaucoup de jeunes? Au niveau du service, j'ai beaucoup de jeunes qui Oui, vont oui. venir travailler une journée, 2 journées. Il y en a d'autres qui viennent temps plein, mais les jeunes ne veulent pas faire du 40 heures, ils veulent avoir le temps de vivre. Bien sûr. Mais tout le monde, je Eux pense, ont compris ça. Mais c'est tellement vrai parce que il y a comme il y a une génération qui pousse derrière nous qui a compris Nous, justement. on est la génération des workaholics. Un peu, C'est oui, ça. c'est ça. Ouais. En fait, on aime notre travail. On aime. On aime notre travail. J'aime ce que je fais. J'ai Oui, toujours aimé. J'imagine. Ben oui, sinon, je ne serais pas là, puis le Exact. business serait fermé. Ben oui, mais ça, c'est un autre sujet. Ça sera intéressant d'en reparler. Non, mais pour vrai, on parle de retraite, on parle de pré-retraite, de travailleurs expérimentés, mais les dirigeants d'entreprise, ça va être un défi là, qui nous pend au bout du nez dans les 10 prochaines années et Je plus. suis dans là. cette réflexion-là. Ah ouais, hein? Ce que je fais, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de relève, alors j'essaye de trouver une continuité de façon à assurer la pérennité de l'organisation, Oui, des employés qui sont là. ouais. Eux, ils vont peut-être faire partie de la C'est ça. solution. Ben, je suis avec Repreneuriat Québec. Là, en ce Oui, moment, oui. on est en train de regarder des scénarios. OK. Ouais. Bon, mais ça, on se reparlera à ce moment-là. C'est un autre sujet très intéressant. Est-ce que tu voulais compléter? Non, mais je pense que le fait qu'il est très équipe-centrique, Ah en fait, oui. dans le fond, on prend soin de nos gens parce qu'on en prend bien soin, mais évidemment, ils vont prendre soin. Tu sais, c'est la C'est la règle. C'est la C'est la règle. clé. Exactement. C'est humain. Mm. L'humain doit être Mhm. respecter l'humain. Oui. Merci, François. Ça a été Plaisir. un plaisir de faire ta connaissance. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci. Puis à nous, ben, on se dit à la semaine prochaine.